Et de retour directement dans cette troisième game QG face à Ever. 1-1 au récap des scores. Donc les Ever qui ont réussi à s'imposer sur la deuxième game malgré un early qui n'était pas spécialement à leur avantage. Ils ont réussi à profiter justement du scaling du Ryze, tout simplement Ryze, qui en late game, malgré le fait qu'il était à 1-5, a réussi à récupérer un triplé sur le dernier fight. Bon champion late game, après bien entendu, à partir d'un certain point, les Gold ne voulaient plus dire grand chose, c'était vraiment arrivé à un point very late. Et du coup le Ryze a pu profiter justement de son kit de sort à son plein potentiel. Et on voit que sur cette game-ci, ça a donc été banni. Ça a été banni effectivement, Ryze qui était trop dangereux. On se rappelle aussi de la Soraka de la game 1 qui avait posé problème. Victor également qui va être écarté. Bard, Gangplank, Kalista. 3 bans très classiques qu'on a vu tout au long de la compétition simplement. Qui ont à chaque fois été écartés ou alors assez prisés. Donc on préfère s'en défaire du côté de la team des Reapers et c'est assez sage. Oui, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Le ban Bard, donc totalement logique. Kalista, bien entendu, face à Loken. On sait que Loken est vraiment très à l'aise sur ce champion. Gangplank qui reste juste beaucoup trop dans la méta. Et du coup, choix intelligent de la part d'Ever. On n'a pas banni ni Elise ni Rek'Sai. Du coup, les deux picks dans le jungle restent disponibles. On n'a pas banni non plus ni Dali. Donc ça nous permet toujours d'avoir justement un counter pick potentiel. Mais par contre, ils ont peut-être oublié cette petite Lulu qui pourrait poser d'énormes soucis à cette équipe coréenne d'Ever. On part sur la Lulu du coup first pick, on aura sûrement aussi un pick comme Nidalee ou Rek'Sai du côté de Swift, on sait qu'il est très à l'aise sur ces champions qui ont vraiment beaucoup de présence sur la map, qui sont très mobiles. Ares qui pourrait nous sortir une Elise, même si bon la game tout à l'heure n'avait pas forcément été à son avantage avec sa Elise, il pourrait ici nous sortir une Elise et se rattraper, justement se racheter. Ça me semblerait assez intéressant aussi du côté de la team d'Ever qui chercherait du coup à snowball et prendre de vitesse cette Lulu qui a un scaling certes intéressant mais qui surtout est là pour accompagner sa team. Elle est relativement faible sur les escarmouches d'early game. Et on pourrait avoir du coup un Dr Mundo qui n'a pas été banni, qui serait un choix assez intéressant, que je préfère en top lane plutôt qu'en jungle personnellement. Je sais pas trop ce que t'en penses toi. Je trouve qu'en jungle il manque un peu de présence par rapport à des champions comme Elise, comme Rek'Sai. Je vois. Et là où en top lane il peut vraiment du coup scale tranquillement en étant rarement inquiété. Et sa seule menace serait du coup d'offrir une free lane à un Ryze par exemple, mais Ryze qui n'est pas disponible dans cette game là. Ça pourrait être un choix intéressant. Ouais, la bonne réponse en tout cas de la part de cette équipe des Reapers face à cette Tristana et surtout à ce Mundo, le Trundle qui pourrait être pris pour justement manger les résistances du Mundo. Donc on sait que Trundle est l'anti-tank par excellence et du coup ça a été pré-lock dans cette équipe des Reapers. Est-ce qu'ils vont finir par le sécuriser? Est-ce qu'il serait joué top lane ou support? On sait que sur les deux postes il reste très très fort. Donc j'aime bien, s'ils le prennent, ça peut justement donner l'opportunité à cette équipe des Reapers de jouer un peu sur le brain, de se dire bah ok on le prend, on fait genre c'est top lane vu que là il y a un Mundo, donc en situation de counter pick, mais d'un côté si le pick n'est pas favorable, on se redirige plutôt vers un Trundle support. Et du coup est-ce qu'ils vont le sécuriser? Quel peut être l'AD carry qui pourrait jouer aussi contre Tristana, sachant que là on a Kalista qui a été banni, on sait que de toute façon Tristana tient très bien Kalista. Donc quel AD carry pourrait être pris? Miss Fortune pourrait être joué du côté de TNT. Je pense que c'est un champion qui joue beaucoup et qui le joue très bien. Donc je sais pas trop si il va se diriger là-dessus. On va voir justement TNT qui est un grand joueur d'ADC en tout cas et qui va ici nous régaler, je n'en doute pas. Il sera accompagné par Lulu, dans tous les cas on aura un champion qui est capable de bien profiter justement du peeling offert par sa team. Ici on a une grosse frontline en tout cas du côté de la team des Reapers avec justement le Trundle, la Rek'Sai. On est sur une composition qui va vraiment éponger beaucoup de dégâts. Et bien du côté des Ever on a décidé d'adopter on va dire une composition à peu près similaire avec une grosse frontline aussi, Mundo Alistar. C'est vraiment l'enfer une fois qu'ils t'ont pris au corps à corps, c'est très difficile de s'en défaire. On est sur Lissandra qui va essayer d'apporter justement ce contrôle mono-cible pour forcer un joueur à partir de Jadine sur QSS rapidement. Et en plus de ça, ça va forcer un placement extrêmement safe du coup qui ne permettra pas d'optimiser le DPS. Et la Tristana du coup qui sera plus là aussi je pense pour empêcher le combo Lulu Trist qui on le sait fonctionne parfaitement. C'est vrai que Lulu Tristana qui est juste beaucoup trop fort, mais finalement là ils ne pourront pas être pris. On a quand même Alistar qui va du coup le soutenir, Lissandra qui risque d'être un problème comme tu as souligné, sa force les QSS. Et du coup sur quel pick on pourrait se diriger dans cette équipe des Reapers? Peut-être le pick Fiora qui pourrait tenir le Mundo, mais c'est pas non plus le meilleur pick contre Mundo. C'est un pick qui tient très bien tous les champions top lane, mais à partir d'un certain moment il manquera peut-être de DPS pour réussir à le tomber de manière rapide. On a du coup la Vayne par contre qui là j'aime beaucoup, le pick Vayne en compagnie de Lulu ça a été directement lock. Et ce sera finalement une Fiora top lane qui pour le coup un petit peu dans l'image de la top, dans la même image que la première game, optique de catch. On est là sur du champion qui peut aller chercher la backlane, qui peut en plus de ça repousser les différents CC qui peuvent être mis de la part de Alessandra. J'aime bien pour l'instant cette équipe des Reapers qui dispose du combo Lulu Vayne qui est à mon sens juste monstrueux. C'est ça, c'est un combo qui fonctionne très bien, beaucoup de dégâts en tout cas du côté de la team des Reapers, beaucoup aussi de contrôle et de quoi entraver les déplacements de la team des Ever qui du coup aura du mal je pense à venir chercher cette backline.
On va avoir le Jace aussi qui va être joué probablement au niveau de la middle lane je pense, vu qu'on aurait un match-up top Lissandra Fiora qui semble être vivable on va dire pour cette Lissandra. Varus peut-être aussi qui pourrait être un choix intéressant vu qu'on est quand même dans l'ensemble à courte portée de la team des Reapers, donc du coup essayer de les tenir à distance avec justement cette composition là, Alistar, Lissandra pour chercher le disengage, justement il a joué du coup de l'autre manière avec ce Varus qui canarde, ça peut évidemment fonctionner. C'est un choix intéressant, une approche en tout cas de la game qui va être très différente de ce qu'on a l'habitude de voir du coup de la team des Ever, donc à voir justement comment ils vont réussir à gérer cette composition late game scaling de la team Reapers qui là, moi me fait vraiment peur. C'est vrai que là l'équipe des Reapers peut faire très mal, mais c'était plus ou moins la même composition du côté de cette équipe des Reapers face à plus ou moins la même composition du côté des Rivers, sans bien entendu Picrise qui lui fait vraiment trop la différence à partir d'un certain point. On a encore une fois le Varus qui a été pris entre les mains d'Athena, un pick qu'il affectionne particulièrement, qu'il a déjà joué à multiples reprises. Et du coup j'attends de voir un peu ce qu'il va pouvoir faire, sachant que là on est quand même sûr de la Lulu qui va pouvoir shield ses différents alliés. Mais si seulement la flèche arrive à toucher une cible qui ne se fait pas shield, ça va être très compliqué vu qu'on a très peu de heal, on en a même quasiment pas. Le Trundle qui ne peut pas apporter de sustain à son équipe, la Raisai qui non plus n'a pas cette présence, tout comme peut l'avoir la Nidalee avec justement le heal qui peut compenser justement le poke. Donc je sais pas trop quoi en penser, j'aime bien les deux compositions. Personnellement j'aurais une préférence pour le late game, mid game de la part de cette équipe des Ever qui justement, enfin plus mid game que late game, sachant que Lulu Vayne en late game on sait que c'est monstrueux. Mais le mid game de la part des Ever m'a l'air assez solide et les teamfights avec tous les CC qu'ils peuvent apporter peuvent faire la différence. Je suis d'accord, effectivement on est sur une composition qui a vraiment de quoi faire très mal du côté de la team des Ever en mid game effectivement. Tristana, on sait que ça a un DPS quand même qui est vraiment soutenu, qui peut bien faire trembler les plus gros tanks. Mais en même temps je me dis que la composition des Reapers est vraiment pour moi parfaite en fait, dans le sens où on a un split pusher, on a beaucoup de disengage, Trundle et Lulu notamment, et en plus de ça, on pourra, si on le souhaite, avoir ce teamfight late game avec cette Vayne qui sera complètement au centre de sa composition, qui pourra se défendre en fait. Exactement. Est-ce que tu as la réponse à cette question? Qu'est-ce qu'il y a au milieu des pièges de Caitlyn? Écoute, c'est plutôt simple en fait, c'est simple. Est-ce qu'un cœur ça attire qui que ce soit? Non. Qu'un petit gâteau, oui. Oui. Voilà. Une balle, peut-être qu'une balle, tu vois, je ramasse la balle. Je pense que les gens seront intéressés. Est-ce qu'il y a rien, tu vois, ce sera... Bah en fait, il faut savoir que de base, le trap de Caitlyn, c'est un genre d'appât. En fait. Oui, un appât à Yordle, du coup, dedans, il faut quelque chose qui attire les petits êtres mignons. Forcément, je pense que le petit gâteau, le cupcake, ce serait semble logique. être le choix le plus. Voilà, donc on va voir de toute façon la réponse qui va s'afficher d'ici à quelques instants. C'est comme tu le dis, le choix le plus logique et je pense que ça va être voilà la réponse. Donc GG à toi. C'est vrai que le cœur, la balle, après rien. Bon, pour le coup ça serait juste un piège à ours. Voilà, c'est ça, c'est un piège à ours. aussi, mais bon. Dans l'idée, je me suis dit que ça aurait pu être rien. Donc l'on voit la petite intro, tu vois, la petite présentation des joueurs à chaque fois après, avant chaque game. Donc plutôt classe, tu vois, ils se sont donnés là. Tout à fait. Donc par contre, est-ce qu'ils ont un logo SK Gaming les Ever? Ils ont un logo SK Gaming sur le côté gauche. Je crois non. Si, les Ever, je suis quasiment sûr qu'ils ont un logo SK Gaming. T'es sûr? Oui, c'est très bizarre. Fais attention, ça me paraît très étrange aussi, mais pourquoi pas, après tout, tu sais, plus rien ne m'étonne. Je sais qu'ils sont sponsorisés par DouYouTV, oui, le site de partage de vidéos, qui effectivement est un assez gros sponsor pour le coup. Mais... c'est le YouTube chinois quoi en gros. Ouais, voilà, c'est l'idée. Donc c'est pas dégueu quoi, effectivement. Mais non, SK Gaming, ce serait étonnant quand même, vraiment. Je sais pas, genre j'ai cru voir ça en tout cas. Après, peut-être que mes yeux ont assez bugué. Donc en gros, c'est sur la manche gauche de l'équipe des Ever. Ah, c'est des Ever? Oui, des Ever plutôt. Pas des Reapers. Mais bon, bref, ce n'est qu'une chose, hein, ce n'est absolument pas très important. On va donc partir maintenant sur cette game. QG Reapers face à ESC Ever. Troisième game de ce BO5 pour l'instant, 1 partout dans le BO. L'Ever qui a réussi à remonter et à venir chercher l'égalisation sur la deuxième game. On va voir si sur cette game-ci ils vont être en mesure de prendre l'avantage. Cette équipe des Reapers qui, je trouve, joue très bien. Honnêtement, ça joue extrêmement propre. Attention quand même à la petite machette qui est passée de la part de Ares, la trinket qui a été mise aussi pour justement scout la jungle. Mais on n'a pas du tout de vision dans leur propre jungle et du coup, ils ne sauront pas où les trinkets ont été placés. Je pense que ça va être du très classique pour justement scout le swap de lane entre la T2 et la T3. On va donc mettre une trinket. On va mettre une, voilà. Donc voilà, on voit le L-Star qui va donc mettre une trinket entre la T2 et la T3. Tout à fait normal. Et la réponse logique de la part des Reapers va être de faire exactement la même chose pour scout aussi le swap de lane. Et on va voir quelle va être la stratégie engagée par chacune des deux équipes. Le Alistar qui va back et qui va plutôt aller au niveau de la bot lane, j'ai l'impression. Donc oui, on va avoir du coup des phases de 2v2 bot et de 1v1 top. Et ça me fait plaisir à voir, sachant qu'en gros ça dynamise un peu le jeu. Lorsqu'on voit des swaps de lane, on voit très souvent des moments à blanc
où justement les joueurs vont essayer de prendre des objectifs, où il va pas y avoir spécialement de kills, et on sait qu'on a des joueurs de chacune des deux équipes qui vont se faire deny des creeps. Donc pas spécialement d'action, là où sur des 2v2 classiques, on a Trundle Vayne face à Tristana Alistar, il peut y avoir des choses. Effectivement, il peut se passer de belles choses au niveau de cette botlane, donc à voir comment ça va évoluer. Avec justement le combo aussi qui est assez dur à placer du côté de Vayne et Trundle, c'est-à-dire que si Trundle place bien le pilar derrière une cible, on peut directement condamner la cible adverse à l'intérieur du pilar. Du coup, c'est un peu un mur artificiel, on va dire, qui peut mener à de sacrés combos, alors qu'ils sont très durs à placer. Généralement, ça relève plus de la chance qu'autre chose, mais ça reste intéressant. Et Vic met ici un gros trade déjà au niveau 1 sur Crazy. Crazy mid-life qui est forcé de claquer une potion. On est sur de la potion de corruption du côté de Vi aussi, donc du coup ce match-up devrait être à son avantage, je pense. En tout cas, il va réussir à jouer de manière assez agressive pour que ce soit le cas. Et bottom, on va avoir un match-up qui est assez tranquille pour Vayne, où elle va pouvoir simplement farmer. Disons que si elle fuit les trades dans les premiers niveaux, mais qu'elle les prend ensuite, ça devrait être tout à fait jouable pour elle. Et je pense que les Ever vont devoir appliquer de la pression au niveau de la botlane. C'est ça, hein. Je pense qu'au niveau de la botlane, il y a très largement moyen d'aller chercher un kill sur cette Vayne ou ce Trundle. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, ce sont des champions qui normalement devraient pouvoir tenir la lane au bout d'un moment. Vayne, Trundle, c'est deux champions qui synergisent bien. Donc avec le pilar de Trundle, il peut ensuite permettre à la Vayne soit de mettre une condemn pour mettre un stun, ou ça ralentit juste pour mettre les 3 auto-attaques. Et comme ça, tu gagnes le trade. Donc c'est assez intéressant comme duo. Est-ce que tu as justement joué ce duo Vayne-Trundle? Je sais que tu joues beaucoup Trundle en ce moment. Et comment fonctionne un peu cette duo lane? C'est très simple en fait, c'est beaucoup d'outils de disengage, du coup on peut simplement fuir tous les trades et une fois qu'on voit une cible isolée, on peut complètement décider de all-in avec justement ce ralentissement qui facilite aussi le catch-up de Vayne qui peut se rapprocher, mettre sa condemn dans un mur. Donc c'est vraiment un combo qui marche bien, c'est pas une combinaison spécialement forte on va dire, on est loin d'un Thresh Kalista par exemple, mais ça s'accompagne plutôt bien, c'est correct, disons que Trundle est très versatile et Vayne a bien juste besoin d'avoir un support qui est soit capable de la follow sur des all-in de niveau 4-5, soit 6 évidemment, enfin dans les all-in après le niveau 3 en gros, soit quelqu'un qui va pouvoir la pile ou disengage, et Trundle est capable de faire tout ça. Ici gros trade en tout cas de la part de Vi sur Crazy. Crazy qui va devoir back et utiliser son téléport déjà d'entrée de jeu ici au niveau 3 où il a pris un trade qui était très défavorable, il n'a plus de quoi sustain, du coup il est forcé de back maintenant. Assez compliqué en tout cas cette top lane pour justement le top laner de la team coréenne. Et on voit qu'il va revenir simplement en ayant perdu quelques sbires. Il souffre un peu. Il souffre un peu mais c'est plus ou moins normal, hein. C'est le match-up Lissandra face à Fiora en early game, c'est assez difficile à tenir. On voit qu'il a pas réussi à push dans les premiers niveaux. Et du coup ça lui coûte assez cher pour la tenue de lane. Elles sont quand même la très bonne riposte de la part de cette Fiora qui parvient encore une fois à gagner le trade alors qu'il avait pas de stuff offensif. Par contre attention à ce Mundo qui va essayer d'aller chercher la Fiora. Est-ce qu'il peut justement prendre la vitesse de déplacement grâce aux points vitaux? Et oui c'est bon, il a récupéré le point vital qui lui a permis de se mouvoir et aller chercher la distance sur Saturn. Donc comme on voit directement le petit combo atomisation sur TNT qui va réussir à dash out. Q-spell engagé de la part de Trundle pour essayer de mettre de la pression sur la Tristana, et c'est assez intelligent de la part du Trundle là. Il a justement 1000 Q-spell pour manger la D de la Tristana qui derrière ne peut pas spécialement trade. Donc je trouve le pick beaucoup trop fort actuellement, sachant qu'il a cette capacité d'enlever la résistance par exemple au Alistar lorsqu'il sera sous ulti ou quoi que ce soit. Il aura aussi la capacité d'empêcher la Tristana de DPS, et c'est pour ça en gros que ça en fait un pick un petit peu secret OP actuellement. Enfin c'est plus trop secret hein, c'est plus un secret du tout. Mais c'est vraiment beaucoup trop fort en ce moment, et n'hésitez pas à le jouer vous tous hein, qui regardez ce stream. C'est ça, c'est un pick qui est vraiment très intéressant, très versatile. Il n'a pas vraiment de situation où il est totalement inutile. Après certes des fois il préférera un Braum ou un Alistar forcément pour la tankiness, mais en tous les cas ça reste un champion intéressant. On va voir ici Crazy qui va se faire flashing directement, qui va mourir. First blood très rapide, très fluide, très bien exécuté de la part de Swift. Il se fera exécuter en plus de ça, donc c'est vraiment parfait pour lui. Et on a Ares qui arrive un poil trop tard, mais avec même un petit niveau d'avance, donc ça veut dire qu'il a quand même plutôt bien optimisé son clear de jungle, et ça peut lui permettre de passer niveau 6 très vite. C'est vrai que là le Mundo va en plus à récupérer toute l'XP qui est en train de s'abattre sur la top lane. Il est vraiment extrêmement bien, il a déjà un level d'avance sur la Rek'Sai, il va pas tarder à en avoir deux. Encore une fois le très bon combo de la part de Ki hein, sur TNT et TCT. On a Vayne qui va essayer de mettre quelques auto-attaques pour faire proc les carreaux d'argent. Malheureusement il n'aura pas la vitesse d'attaque nécessaire ni la range pour le faire. Il a pris du coup un très mauvais trade, en tout cas Ki qui force ses agressions depuis tout à l'heure avec son Alistar. Et c'est très propre, hein. Rien à dire là-dessus, son Alistar pour l'instant fait vraiment le taf. C'est ça, il est en train de faire un plutôt bon travail effectivement, il est assez dangereux, il mène en tout cas un certain rythme sur cette botlane. Et on voit hein, la différence de farm qui s'est mise en place déjà avec TNG qui a quelques difficultés en phase de lane. C'est lié notamment à sa courte portée hein, qui lui rend la tâche plus difficile on va dire. C'est pas forcément évident pour lui de s'approcher et de pouvoir farmer sans prendre de dégâts en retour par cette Tristana qui profite bien aussi de court trade avec sa petite bombe. Mais pour l'instant voilà c'est normal, on est sur une lane qui rappelons-le a très peu d'AD en phase de lane, a même une laning phase faible maintenant depuis ses récents nerfs, mais c'est tout à fait logique puisqu'elle atteindra du coup des power spikes et un late game qui seront simplement monstrueux.
C'est vrai que Vayne en late game, on sait à quel point c'est fort, surtout qu'elle sera soutenue par un Lulu. Encore une fois, un très bon combo de la part de Ki, le très bon pilar aussi de la part de TCT, mais on a un level de retard sur chacun des deux botlaners qui vient d'être rattrapé grâce aux creeps qui sont en train de s'abattre encore une fois. Mais la Tristana qui dispose d'un bien meilleur clean wave que Vayne. Et c'est pour ça qu'en gros pour l'instant cette botlane est en train de souffrir. Attention quand même, on voit l'ultime qui a été utilisé de la part de Ares pour essayer d'aller chercher Swift. Swift qui n'a plus de flash, il n'a plus de tunnel en plus de ça. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir aller chercher le bump qui a été mis? Est-ce que là Lulu va pouvoir le faire? Flashing qui a été mis et finalement oui c'est un kill récupéré de la part de Doingby, mais qui va se faire avoir tout de suite par 3 membres de l'équipe des Ever qui vont ensuite essayer de trade le kill. C'est pas spécialement worse de la part de Doingby. Il parvient un petit peu à rattraper les pots cassés vu que au final la Rek'Sai il était obligé de la défendre. Mais ça donne 2 assists de plus à cette équipe des Ever qui n'en avait pas spécialement besoin. Il a mis un Flash Ignite, il avait plus de mana pour Ultimate, donc forcément c'était compliqué du côté de Doinby. Et le problème c'est qu'il n'a pas de téléport. S'il avait un TP ça aurait été rentable. On a pu récupérer un kill, revenir avec pas mal de stuff directement. Le problème c'est que là son gold income ne sera pas optimisé du coup. Même ici qu'il a, tu vois, il a tenté de mettre la condemne dans le pilar. Ouais. Malheureusement ça a échoué et ça a désamorcé le trade, tout du moins c'était ce qu'il voulait faire de base. Hein. Et effectivement la mettre dans le pilar aurait été plus intéressant pour notamment le contrôle, mais surtout les dégâts bonus hein, qui auraient permis de prendre un trade favorable sans s'exposer. Dans tous les cas ici on est sur un scaling du côté de Vayne qui voilà, a accumulé un petit retard de farm mais a besoin même de pouvoir passer cette phase de lane sans mourir. C'est très important qu'elle ne soit pas trop out level. Et Ares qui s'est exposé quand même un peu trop loin je pense avec son Mundo ici. Il a été rapidement puni. Et dans tous les cas eh bien, ça va être compliqué pour lui de réussir à reprendre l'avantage je pense au niveau du match-up face à une Rek'Sai qui maintenant avec le niveau 6 aura une présence globale en fait sur la map. C'est vrai que la Rek'Sai avec son ultime peut être un petit peu partout. On voit encore une fois au niveau de la bot lane la Tristana qui est en train de push, qui vient de rater les 2 creeps range là, donc assez dommage. On est quand même sur un farming excellent, 70 creeps à la 8ème minute de jeu, c'est très bon. Attention tout de même, on voit Vicky tente d'aller sur Crazy, la griffe qui a été placée, et finalement ça lui permettra de prendre un petit peu plus de vitesse de déplacement. L'ultime qui a été mis, attention quand même à Villa, il y a le Mundo qui est présent ici. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir aller chercher? Il n'y a pas encore le level 6 sur Crazy qui a déjà 2 levels de retard par rapport à cette Fiora. Bien entendu, le First Blood lui a coûté très cher, vu qu'il avait déjà utilisé sa TP juste avant. Mais le Mundo qui veut l'aider. Et on va voir si ça va passer à son club. La condemn qui était passée. Ça a marché. Elle est passée, mais le Rocket Jump qui est passé tout de même juste en même temps. Et du coup il ne s'est pas fait stun et n'est pas aux portées d'auto-attaque de Vayne. Donc assez dommage pour cette équipe des Reapers qui pour l'instant s'en sort tout de même assez bien. Effectivement, ils arrivent quand même à mettre en place un bon early game. Et on a vu ce qui me dérangeait sur le Mundo Jungle en fait, un manque d'impact sur les ganks. En gros, si ton laner n'a pas déjà une grosse pression ou de gros contrôle, tu malheureusement ne sert à rien. Hein. Il est arrivé, il a mis un petit couteau, c'était plus ou moins tout. Ici Doinby qui va se faire catch, par contre ça peut être compliqué pour lui, l'ultimate de Varus. Le re-engage derrière ça c'est bien vu de la part de Ki aussi. Doinby qui va sûrement tomber sous les dégâts de Lokens, très bien vu. On va chercher aussi à re-engage sur TCT qui a son flash tout de même et il va sûrement tomber. Ici l'explosion de la bombe qui pourrait flash in, ok d'accord, ça peut marcher aussi. Et l'exhaust hein, directement en réaction de TCT qui va désamorcer tout ça. La flèche de Varus, sa full range qui ne touchera malheureusement pas sur le Trundle. Et le dragon qui va être récupéré par la team des Ever après plutôt bonne agression à base justement d'engage avec Athena qui a pris le risque de claquer l'ultimate directement. Tentative de disengage du côté du Trundle qui n'a pas été suffisante. Et derrière ça, eh bien, c'est quand même du kill facilement récupéré et d'un dragon enchaîné par la team Ever qui n'a pas non plus mis trop de moyens en place. Ah, c'est clair que là du côté d'Ever c'est 100% worth, un kill assez gratuit. Après assez dommage que la Tristana ait flash in, donc ça se joue à pas grand chose hein, bien entendu s'il n'y a pas l'exhaust ou quoi que ce soit, si jamais il fait exploser la bombe juste avant, ça change le tout hein, sachant qu'il aurait pu rocket jump et récupérer le kill, mais malheureusement ce n'est pas passé. Bien tenté tout de même de la part de cette équipe des Reapers, attention tout de même à la Vayne hein, qui est seule bot lane et qui se permet de prendre ses aises, tu vois elle était là en mode bot lane je reste, il n'y a pas de soucis. Donc tu penses qu'il aurait pu lui 1v2? Il aurait pu lui 1v2 en fait, le truc c'est qu'il a ses summoners son ultimate, là où Tristana a très peu de mana, du coup elle ne peut pas faire E-bomb, enfin elle ne peut pas faire oui, E-dash, Rocket Jump voilà. Et en gros c'était facile pour elle de tenir, alors quand je dis 1v2 c'est pas tuer les deux hein, évidemment, mais c'est dans tous les cas se débrouiller et mettre en danger un des deux joueurs, là où il voulait juste back en fait du côté de la team des Ever. Donc disons que voilà, c'était un risque sans vraiment en être un vu les circonstances. Après ça aurait pu être compliqué avec la Pink Ward qui était présente dans l'inventaire du Alistar qui vient d'être revendu pour acheter sa Sidestone étrangement, donc il avait une Pink Ward en tout cas ça c'est sûr et certain. Il l'a posé sur le bleu je pense. Il l'a posé sur le bleu? Ouais c'est possible, ça doit être ça, tu dois avoir raison. Mais en tout cas c'était un trade qui aurait pu être risqué malgré tout pour lui, sachant qu'avec une Pink Ward bah, tu as la vision sur la Vayne et il met bombe auto-attaque avec le Alistar qui essaie de mettre des contrôles, ça aurait été amplement suffisant. Mais oui, je pense qu'il était en mesure, il connaissait en tout cas ses limites et c'est pour ça qu'il est resté avec sa Vayne. Attention tout de même, il n'a qu'une lame de drone pour le moment, là où la Tristana est déjà partie sur le canon ultra rapide. 96 creeps à la 11ème minute de jeu. Est-ce qu'il va nous refaire une game où il va inventer des creeps, Loken?
C'est possible, c'est un très bon joueur d'ADK. En tout cas, on le voit de son côté directement le dive là sur TCT. Et je pense que TCT va juste mourir. L'ultime qui a été placé pour essayer de voler des PV au Mundo, mais ce ne sera très clairement pas suffisant. Je sais pas si c'est sur Mundo ou sur Alistar, Je crois qu'il a mis sur Mundo. mais dans tous les cas, il était mort. Pas grand chose. Il a tenté le move, mais ce n'est pas passé. Un kill gratuit récupéré en faveur de cette équipe des Ever qui va donner un 2-0 sur une Tristana. Attention, le snowball peut être enclenché très très vite. C'est ça, on est clairement sur Loken qui a pris un gros avantage au niveau de cette bottom lane avec cette Tristana qui peut vraiment être très dangereuse dans le late game. Rappelons quand même qu'on est contre Lulu Vayne, donc le late game là ne veut plus dire grand chose s'il se place bien et qu'ils arrivent à mettre en place le format split push avec cette Fiora. Ça peut être très compliqué aussi pour la team des Ever qui pour l'instant se déroule parfaitement, en tout cas mieux que ce qu'on a vu précédemment. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux vu que leur composition pourra atteindre des power spikes très intéressantes notamment en mid game. En revanche, cette Lissandra qui est un petit peu délaissée, j'ai l'impression, par sa team et qui va avoir besoin de beaucoup roam justement pour compenser un peu ce retard de goal. C'est vrai que là au niveau du goal il est vraiment Ouais, beaucoup trop en retard. Ares qui va directement se faire go in, ignite mais flash out et il s'en sort. C'est un Mundo de toute façon, c'est relativement tanky. Là Lissandra qui va essayer de grouper avec son équipe qui est quand même à 2 levels de retard par rapport à la Fiora. Il peut pas mettre beaucoup de dégâts sur Swift. Swift qui va directement se faire ultime et la TP de Fiora qui va disengage n'importe lequel de ses moves. Attention quand même à la bonne condamne qui a été mise sur le Mundo. Le Alistar qui va mettre une énorme atomisation sur 4 personnes. La bonne riposte qui va pouvoir lui renvoyer le stun et finalement la zone de Fiora qui va permettre à cette Rek'Sai de regen. C'est vraiment très bien joué. Et Loken qui ne parviendra pas à prendre ce kill. Double kill en faveur de la Vayne, peut-être même un triple kill. Et non, c'est donc la Fiora qui va prendre le shutdown sur la Tristana. C'est pour l'instant du 3-0 en faveur de cette équipe des Reapers. Très bon fight. La Fiora qui nous a fait un taf énorme, qui a réussi à faire proc la zone. Et dès le moment où il y a eu la zone, on a senti la Rek'Sai qui s'est fait focus mais qui a réussi à retourner dans la zone. Loken, si seulement il n'y a pas la zone, il récupère un kill. Et le fight peut être totalement différent vu qu'il y a des resets qui auraient pu être mis. Et on va revoir le fight. Alors justement ce fameux fight ici qui est dans un plutôt bon couloir pour la team des Ever, avec l'engage qui va être remis en place par Ares qui a déjà pris beaucoup de dégâts, on le rappelle. Mais il est malgré tout très tanky ici, qui au niveau de du top side de ce fight qui se débrouille bien. On a Crazy qui va gagner du temps après avoir claqué l'ultimate. Ici ça va se mettre dans cette espèce de rouleau d'étranglement où Alistar va mettre un super foreman knock-up vraiment très fort. Beaucoup de dégâts zone appliqués de très loin par ce Varus. Mais Lissandra n'est pas dans le fight. Et pour l'instant on a l'exhaust sur Loken qui pour moi win la fight en fait. Simplement parce que si Loken récupère un premier kill ça peut aller très vite derrière ça avec un enchaînement très rapide. Ici TNT qui hésite très longtemps avant de flasher. C'est peut-être ce qui va coûter le kill malheureusement sur cette Lissandra. Quoi qu'il en soit, très bon fight de la part des Reapers et une Vayne qui va se mettre à snowball. C'est vrai que la Vayne est déjà 2-0-1 maintenant, elle est partie sur sa BOTRK. La Lulu est légèrement late par contre au niveau du farm par rapport au Varus. Un peu pareil pour la Vayne, hein, mais je pense que ce sera compensé juste grâce à leurs champions. Ce sont des champions qui scale beaucoup trop bien en late game. Lulu qui soutient la Vayne, ce sera amplement suffisant pour eux pour remporter la partie si seulement ils gèrent bien les teamfights. Pour l'instant, pas tant d'écart que ça au niveau du gold, hein. On voit qu'il n'y a que 200 gold d'écart, mais bien entendu 2 tours récupérés en faveur des Ever. Et on sent que dès le moment où les Reapers vont commencer à prendre des tours, le snowball peut être engagé très vite. La Fiora qui elle est à 1-0-3, présente sur 4 des 5 kills. Elle est partie sur un Tiamat et un Phage, donc choix toutefois assez standard. La Rek'Sai est partie sur le couteau du pisteur avec justement enchantement Titan Cendré, si je ne m'abuse, avec un Tabi Ninja et un Cristal de Rubis pour justement faire office de frontline. Et le Trundle qui lui aussi est parti sur des bots de lucidité, bots qui sont un petit peu mandatory en ce moment sur le poste de support, mis à part sur peut-être Alistar qui lui a tendance à roam un peu partout. Il n'y a presque que lui maintenant on fait ces bots là vu que les lucidités sont devenues extrêmement intéressantes. Leur nouveau passif qui justement va permettre d'avoir les cooldowns de Summoner Spells plus souvent. Et bien c'est un passif qui est presque unique finalement dans le jeu et qui est extrêmement fort. Et cette phase de siège top lane des Ever qui je pense va les mener à la prise de tourelle, en sachant qu'on a Lissandra qui commence à décaler maintenant pour aller mettre une pression mid. Donc cherche à jouer vraiment sur la rotation des tourelles en early game du côté de la team Ever. C'est plutôt malin aussi vu que leur compo, une fois de plus on le rappelle, a besoin de prendre un peu l'avantage quand même pour avoir des bons power spikes mid game, là où la compo adverse en late sera très difficile à gérer. Cette Fiora notamment qui sera un véritable calvaire, et cette Lulu qui va accompagner l'ensemble de l'équipe pour leur permettre justement d'être vraiment très menaçant. Quoi qu'il en soit, la team Ever pour l'instant fuit un peu le teamfight. Ils cherchent à prendre des tourelles mais sans trop se commit non plus. Et on voit que sur cette espèce de phase de split push où on met de la pression un peu sur les différentes lanes, et bien ils s'en sortent parfaitement. Ils vont prendre une tourelle, peut-être même une deuxième au niveau de la middle lane ici, avec Lissandra qui push. C'est assez lent malheureusement au niveau de la mid lane, mais ça a quand même mis beaucoup de dégâts. On a bien 60% des points de vie de la tour qui sont partis maintenant. Et pendant ce temps là, Vi qui en revanche met 40 sbires d'avance face à son vis-à-vis et il va pouvoir être en mesure maintenant de rejoindre les teamfights et d'être vraiment très dangereux. C'est ça, mais est-ce que ce sera suffisant? On a l'ultime de la part de Star qui a été claqué sur la Condemn qui ne l'a pas stun sur le pilar, c'est assez dommage. Et attention tout de même, là on a justement la tour qui va encore une fois se faire assiéger en faveur de cette équipe d'Ever qui profite extrêmement bien de leur composition. Là ils profitent du pick Varus à la perfection. Ils se permettent de siège la T1 top, ils ont mis midlife la T2 top. Au niveau de la mid lane, ils ont réussi à leur mettre beaucoup de dégâts grâce à une petite rotée de la part de Alessandra.
mais la T1 bot n'a même pas été touchée. La Fiora qui a mis beaucoup trop de temps à push et du coup c'est 100% worse pour cette équipe coréenne qui pour l'instant au niveau des objectifs joue comme il le faut. Ils ne prennent pas spécialement de risques, ils reculent quand ils doivent reculer. Donc là on a vu le Varus n'avait plus de mana, ils ne sont pas attardés, ils se sont fait bah c'est bon, on a fait ce qu'on devait faire, on a pris l'avantage sur ce move et du coup on retourne à notre base, on va acheter du stuff. La Tristana qui maintenant est partie sur une BF et une pioche. On a le Varus qui lui a complété sa Yuumi en force item. Il a une lame de Hades bien entendu, sachant que la lame de Hades est juste beaucoup trop forte sur Varus, hein. La Manamune, donc on le rappelle, qui donne des dégâts supplémentaires et qui permettra au Varus de spam ses flèches comme un bon débile. Donc je pense que c'est tout à fait logique pour le moment le stuff que nous fait Athena. Et est en train de faire une très bonne game avec ses 160 creeps bientôt à la 17ème minute de jeu, là où la Lulu n'a que 108 creeps. C'est ça, et ça se passe plutôt bien. Et encore une fois, cette phase de siège de la part de la Team Ever qui était bien mise en place et qui était aussi mise en place par justement ce canon ultra rapide sur Tristana en first. C'est vraiment l'objet qui était prisé par les Tristana lors de ce tournoi lorsqu'elle souhaitait prendre des tourelles très tôt dans la partie, et ça à chaque fois plutôt bien payé. Ça facilite la prise de tower et la prise d'objectif de manière générale d'avoir cette portée supplémentaire ici. Tisty qui va prendre beaucoup de dégâts. En revanche il va devoir ultimer très tôt dans le fight sur Talistar et le fight qui va s'initier. Attention quand même, l'ultime qui a été mis directement sur le L-Star. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill? Et oui, TNT suivi de Vi qui a réussi à prendre le kill sur le L-Star qui avait activé son ultime, hein, qui était censé être très tanky. Mais finalement c'est du 1 pour 0 plus un Drake en faveur des Reapers qui nous réalise là un très bon fight. Est-ce qu'ils vont pouvoir push une niveau de la botlane? La Vayne qui va récupérer énormément d'XP. Regardez un peu la wave de creep qui est en train de s'abattre au niveau de la botlane. La Vayne qui va pouvoir revenir petit à petit, qui est déjà à 3-0-1 dans sa game. Mais attention tout de même, mid lane là, la Lulu qui va très certainement devoir laisser sa tour. L'ultime qui a été placé, on a le backup de la part de la Fiora qui est présente, le flash out instantané de la part de Lissandra, mais finalement on a T2 mid qui va tomber. Est-ce qu'on va pouvoir prendre le kill sur la Tristana qui va devoir flash out plus rock and jump out? Ares qui est malheureusement seul V3 et qui va tomber sous les coups des Reapers. Mais une tour contre un joueur pour l'instant, ça reste plus ou moins worse en faveur d'Ever. Après ça dépendra de ce que va faire cette équipe des Reapers là pour les prochaines secondes. Et on voit le flank qui va être engagé. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir le faire? Flash in de la part de TCT. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Loken? L'ultime qui a été mis de la part de la Tesla. Flash in qui a été mis de la part de Rek'Sai. Et je pense qu'il va pouvoir prendre ce kill sans aucune difficulté. Et on a le backup de la TCT très bien joué là, qui a réussi à éviter les dégâts de la part de cette Lissandra et qui lui a mis le condemn flash très propre. La Vayne qui nous fait un excellent move. Alistar qui malheureusement là ne peut absolument rien faire face à ces trois joueurs. Et là ça devient totalement worse pour cette équipe des Reapers qui va pouvoir aller chercher Athena qui lui ne peut rien faire face à cette Fiora. Et on assiste là quasiment, c'était un ace, hein, donc c'est un 5 pour 0 en faveur des Reapers. TNT qui sur sa Vayne est vraiment monstrueux, il a usé de ses mécaniques pour faire flash sur le côté, on stun Alessandra et en même temps on évite le Q-spell. C'était très propre, les Reapers qui là nous réalisent un très bon move malgré le fait qu'ils aient perdu la T2 mid. 5-0, je pense que là ça devient worse. Ça se passe très bien pour effectivement, le baron n'était pas encore up, hein, sinon ça aurait été clairement un rush baron je pense là-dessus. Mais malheureusement eh bien c'était trop tôt dans la game pour faire un ace, j'ai envie de dire. Tout de même une toile qui va être récupérée middle lane, c'est très bien vu. Et on a ce build de Vayne qui va commencer à faire peur avec justement cette BRK. On part sur le Zell maintenant et ça va commencer à être très compliqué à gérer du côté de la team des Ever qui, on l'a vu, hein, a eu du mal à vraiment trouver un focus, a eu du mal à structurer le teamfight. Mundo sur le côté un peu esselé qui a souffert de son manque de mobilité on va dire, qui finalement eh bien, a été esselé puis facilement takedown par la team. Donc c'était assez compliqué pour eh bien, l'ensemble finalement de la team des Ever de se regrouper comme il le fallait et d'avoir eh bien, cette prise de teamfight qui devrait finalement être pourtant intéressante avec ce kiteback possible. On a beaucoup de disengage, on a de quoi faire. Mais malheureusement si on abandonne un joueur puis un autre forcément on se retrouve sur quelque chose de compliqué. Et le chase des Reapers très long, mais ce flank qui était vraiment parfait. Qui valait le coup, c'était excellent et ils ont réussi du coup à rentabiliser totalement ce teamfight. Fiora Rek'Sai, là la frontline commence à être vraiment extrêmement menaçante. C'est vrai que la Fiora là commence à être très menaçante, elle est déjà partie sur son Hydrovoras, on a le Phage aussi qui a été complété qui lui proposera un peu plus de vitesse de déplacement. La Rek'Sai qui est présente sur 10 des 11 kills, qui a complété sa plaque du mort et on voit que Swift nous fait vraiment des games de folie. Depuis le début du tournoi, Swift c'est vraiment un monstre, hein. C'est pour moi un peu la révélation de ce tournoi. Je ne connaissais pas spécialement un Swift qui est donc un jungler coréen qui se retrouve maintenant dans cette équipe chinoise des Reapers. Donc il arrive à nous faire de bonnes choses avec une équipe qui je pense est forte mais n'est pas non plus monstrueuse. Il apporte vraiment vers le haut et on va voir s'il va continuer de faire ça dans cette game, sachant que tout à l'heure il avait 100% des kills de son équipe. Attention comme on voit directement l'item de la prise de la reine de Juve qui a été utilisé, Swift qui va justement faire office de frontline, l'ultime qui a été mis sur qui, est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le tuer? On a énormément de dégâts bruts là-dessus, qui tend quand même énormément, les ripostes qui a été mise, mais l'exhaust qui a été placé aussi de la part de cette équipe des Ever. Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre le kill là-dessus? L'exhaust qui a été placé, Vi qui va très certainement tomber sous la bombe et la Lulu qui n'arrivera rien à faire et Loken qui prend les resets et là c'est la catastrophe là pour cette équipe des Reapers qui va donc tomber et c'est le ace. La Tristana qui saute un peu partout, qui récupère un triple kill. Le Varus qui, pendant ce temps-là,
martèle ses flèches, et c'est un fight 100% remporté par les Ever qui mettent un ace 5 pour 1. Le focus a été mis trop longtemps sur les Alistar je pense, et la Rek'Sai qui ne tankait pas assez longtemps, qui est allé dans le tas et qui s'est fait totalement takedown très vite. Très bien joué de la part des Ever justement, qui ont réussi à faire un fight structuré. Ils ont pu chase simplement sans trop s'exposer au niveau de la mid lane. Et on va le revoir justement, l'engage sur Alistar qui n'était pas forcément mauvais en soi, juste qu'on a claqué l'ultimate. Pour moi c'est là l'erreur de Fiora. Et en fait Alistar, bon là temporise plutôt bien, on a pendant ce temps là Swift qui va se faire complètement avoir. Et le truc c'est que Ki meurt, mais meurt très loin. Et du coup on ne retrouve pas du tout la zone de Fiora qui aurait pu retourner un peu le teamfight, en tout cas faire gagner du temps à cette lane pour DPS. Et là en gros, on se fait outrange simplement du côté de la team des Reapers qui n'ont pas moyen de se mettre à portée pour DPS. Le seul coup en fait que Vayne est porté dans ce teamfight, c'est la condamne à la fin sur Tristana qui n'a servi à rien. Donc forcément très compliqué et simplement le surplus de portée de la team des Ever qui a permis de prendre l'avantage plutôt facilement au final. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à reprendre l'avantage de cette partie. Voilà, ils ont déjà pris un inhibiteur avant la 25e minute de jeu, ça leur donne un énorme avantage. On est sur un Varus qui a déjà 70 creeps d'avance par rapport à cette Lulu, qui a complété sa mana mune, qui n'a pas encore la mure à mana bien entendu. Il est parti sur un marteau de Cofield avec une pioche, donc c'est pas trop sur quel item il veut se diriger avec. A voir, je sais. Faire la Whisper, je sais pas, je pense. Ouais, la Whisper, peut-être un coup près noir qui pourrait être pris, j'en sais rien. On va voir un peu sur quel stuff il va se diriger avec son Varus mid. Comme ça, vous pourrez vous aussi copier à ce build du Varus d'Athena qui joue d'ailleurs énormément. Donc, c'est un champion qui est largement viable. Et la flèche qu'a mis 60% de lui à TNT. C'est fun. Et paf, toi aussi, tiens. Oh, ça s'amuse bien, Varus. Là, il est en train de s'amuser avec leur corps. Il les repousse de leur T2 mid, enfin T2 bot, pardon. Et là, ils sont obligés de défendre en même temps la mid lane. Je pense qu'en gros, le fight précédent va donner la game à cette équipe d'Ever, vraiment. On est sur un fight qui donne un inhibiteur, et un inhibiteur, on sait à quel point c'est problématique à gérer lorsqu'on est derrière dans la game déjà. Et surtout, avant 25 minutes de jeu, on a un AD carry qui est level 10, qui fait pas assez de dégâts pour tomber les super creeps, c'est juste beaucoup trop long. On a en plus Salcan ultra rapide qui va permettre à cette Tristana de push assez aisément, et les flèches de la part d'Athena qui touche encore une fois Doingby qui est juste beaucoup trop low, qui ne peut rien faire. Là il va falloir reculer, c'est pas possible pour eux de rester. La flèche qui ne touchera malheureusement pas T-City pour Athena, mais on sent quand même que les Ever là maintenant ont pris une longueur d'avance sur le teamfight. TNT qui va directement se faire ralentir par le Varus, et regardez le Mundo qui se permet même de tanker la tour sans aucune difficulté. Le Z qui a été mis pour justement empêcher sous ça avancer ultime de la part du Varus qui a été loupé, mais finalement le bon combo de la part du Star qui permet justement à cette équipe des Ever de prendre le kill sur le Trundle sans aucune contestation possible de la part des Reapers. C'est, je pense, le GG, la flèche qui est passée, le flash in qui a été mis sur cette Lulu, et la Lulu qui va tomber sous les coups de Mundo grâce à la machette. Une tour Nexus était déjà tombée grâce à un super creep, et c'est terminé. 25 minutes de jeu, ils peuvent finir cette partie. C'est vraiment incroyable le niveau de jeu là des Ever, franchement, qui se sont réveillés d'un seul coup et qui ont réussi à mettre en place un format insane de siège de tourelle où en gros ils ne pouvaient pas perdre. Pas d'air d'engage du côté de la team des Reapers. Le fait que l'inhibiteur soit tombé assez tôt finalement a totalement neutralisé le jeu de split push de cette Fiora. Et on se retrouve sur une fin de game à 24 minutes de jeu. Excellente performance de la team Ever qui là a vraiment réussi à retourner la game avec un coup de maître au niveau de la middle lane. Derrière ça, abuser de leur composition qui a été extrêmement forte durant les phases de siège. Et ils ont pu ainsi profiter des grosses faiblesses de la composition des Reapers qui, lorsqu'ils étaient en difficulté, avaient des grosses souffrances et ne pouvaient pas forcément come back facilement. On a vu en fait simplement inhibiteur mid qui tombe avant la 25e, donc du coup ça fait que Fiora ne peut plus split push, elle ne peut plus le faire, il y a toujours une lane faible dont elle ne pourra pas se défaire facilement, du coup plus aucune présence créée par ce pick Fiora. On a un manque de hard engage qui s'est ressenti cruellement sur la prise de tourelle bot lane. Et on avait simplement dans l'ensemble des carries qui butaient sur la fontaine adverse, qui n'arrivaient pas à la tomber le temps que justement les carries qui profitaient d'une portée supérieure pouvaient totalement découper la team. Bref, dans l'ensemble, une compo Ever qui a mis du temps à bien se mettre en place. Ils ont eu du temps aussi de libre justement parce que ce pick Fiora évitait les teamfights qui auraient pu être, je pense, le tombeau finalement de la team des Ever. Mais dans tous les cas, globalement, une très belle performance des Ever qui ont réussi à faire quelque chose qu'on ne voyait plus trop et ils ont réussi à comeback en fait. C'est ça, moi ça m'a rappelé un peu la game OG Fnatic, finale des playoffs, première game, mais sans le stomp au début, tu vois, genre en gros, ils ont pris la game en main à partir d'un certain temps et derrière, ils profitent du pick Varus, ça push, ça met des flèches et ça suffit. Donc le travail de l'ombre qui a été fait au niveau de la mid lane, on a plutôt l'impression que c'est la Tristana qui a tout fait au niveau du fight mid lane où elle saute un peu partout, mais le Varus derrière, croyez-moi qu'il a mis énormément de dégâts, donc tout se joue aussi sur le poke qui permet à cette Tristana de récupérer des resets, et du coup les Ever qui ont trop bien joué leur composition, qui dès le moment où ils avaient réussi à prendre un inhibiteur, dès le moment où ils savaient qu'ils étaient en mesure de siège, l'ont fait. Ils l'ont fait au niveau de la top lane, ils l'ont fait au niveau de la mid lane, et on a vu cette équipe des Reapers qui a tenté d'hard engage, mais qui n'a pas réussi. La Rek'Sai qui n'était pas assez tanky au moment où elle est entrée dans les 4 champions adverses, elle n'a réussi à bump que Lissandra.
Et forcément, là Lysandra qui elle a juste fait bah écoute, je te bloque, je laisse le focus à ma team pour te tuer. Le Alistar qui lui a temporisé pendant bien plus longtemps que la Rek'Sai. Tout à fait. Et ça a totalement fait la différence. Donc GG encore à cette équipe d'Ever qui remporte leur deuxième Très, très game belle game. du BO5 et qui sont plus qu'à une game du titre de champion des UM Cologne. Donc on va voir comment ça se passait après une courte page de pub. Mais avant ça, bien entendu, vous pouvez gagner une GeForce GTX 980 avec ce lien que vous avez juste à copier-coller dans votre navigateur. Il faut aussi pour cela suivre la chaîne Twitch Nvidia France et comme ça vous allez avoir encore plus de chances de gagner cette carte graphique qui pour le coup n'est pas une carte graphique de bas de gamme, hein. C'est même Clairement du pas. très haut de gamme. Donc, Oui. donc voilà, participez. C'est au pire 400 € comme ça, vous en servez pas, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un bolo. Et voilà, sur ce, courte page de publicité, on se retrouve juste après pour la 4ème et potentielle dernière game, sera commentée par Gibbs et Chap. A tout de suite. This is the NVIDIA Shield.